Le premier ministre Carney multiplie les sorties publiques pour vendre son budget aux Canadiens. This is what we can control. That's kind of the core message is, yes, we've got to negotiate with the Il était de passage ce matin dans un institut de recherche en santé à Ottawa, où il a vanté le plan de son gouvernement d'investir 5 milliards de dollars sur 3 ans dans les infrastructures de santé. Cette enveloppe ne représente qu'une fraction des 280 milliards de dollars qu'Ottawa compte investir en capital au cours des 5 prochaines années pour renforcer la productivité, la compétitivité et la résilience du pays. Ce budget a suscité des réactions partagées dans les provinces. Le ministre des Finances de l'Ontario estime qu'il manque d'ambition, alors que le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, salue la mention du port de Churchill, qu'il voit comme un signe positif pour la diversification du commerce canadien. Pour une autre perspective, je reçois René Lagacé, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick. Monsieur Lagacé, bonsoir. Wow. Alors, la première ministre de votre province, Susan Holt, s'est dite encouragée par le budget. Qu'est-ce qui précisément a retenu l'attention de votre gouvernement? Écoutez, c'est sûr que durant la dernière année, il y a eu beaucoup de discussions entre les ministres de Finances et ministre Champagne autour du besoin en capital, de recommencer à travailler sur nos infrastructures. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas d'entente bilatérale sur l'infrastructure et qu'on était en attente. Donc, c'est certain qu'on salue cette nouvelle qu'on va commencer à améliorer. Il y a aussi le fait que dans si vous voulez, les sphères qui ont été annoncées, ça miroite un peu nos ambitions et nos objectifs. Lorsqu'on parle d'investir dans les minéraux précieux ou nécessaires, dans les ports, parce qu'on a le port de Saint-Jean et le port de Belledune, qui ont deux gros projets en vue à ce moment. Puis il y a aussi le fait qu'on parle du domaine de la foresterie, qui est un gros problème pour nous autres à ce moment, parce avec les tarifs, on a souvent parlé le secteur automobile en Ontario qui a été très impacté, mais je pense qu'on voit maintenant que la foresterie est un peu dans la même situation. Justement, le budget prévoit des mesures pour soutenir les investissements dans les minéraux critiques. Vous le mentionnez, c'est un secteur clé pour votre province. Quel projet spécifiquement aimeriez-vous voir appuyé par ces fonds? Là, on a la mine Sisson qui s'appelle la mine Sisson dans le sud de la province. Et là, vous allez me demander de nommer le minéraux, mais c'est un terme que je ne connais pas assez bien. C'est tungstène. Tungstène. C'est ça. Tungstène, oui, c'est ça. J'espère que c'est ça que c'est en français aussi. On est très près d'avancer. L'étude environnementale avait déjà été faite avec les conditions, donc la compagnie est très près. Il y a quelques demandes qui ont été faites, mais ça fait partie des projets qu'on pense qui est quasi prêt à être développé. Évidemment, c'est bien d'avoir les mines, mais encore faut-il avoir la main-d'œuvre, le savoir-faire, les corridors d'exportation. Combien de temps faudra-t-il pour que le Nouveau-Brunswick soit vraiment prêt à acheminer ses ressources vers les marchés? Ben écoutez, du côté ressources, puis on parle de la main-d'œuvre, faut pas oublier que le Nouveau-Brunswick a longtemps été une juridiction qui était fort en mine. Ma propre région, à Bathurst, pour longtemps a eu la plus grosse mine sur la planète. On a encore de ces compétences qui existent. Beaucoup d'entre elles voyagent, qui vont dans des mines à l'extérieur et ils travaillent quelques semaines ou des mois à la fois et retournent à la maison. Donc, on pense qu'on peut rapatrier plusieurs de ces ressources puis qu'il y a encore cette main-d'œuvre disponible. Mais je vous dirais que la province est très prête pour développer ces ressources parce qu'on a aussi le fait que la chaîne d'approvisionnement qui est encore là, l'expérience est toujours là. Donc, on pense qu'il y a un bon futur dans les mines dans la province. On le sait, M. Carney a beaucoup insisté sur la nécessité de diversifier nos marchés d'exportation. Je regardais des données de la Banque Scotia selon lesquelles 92 % des exportations du Nouveau-Brunswick sont destinées aux États-Unis, ce qui représente, je pense, près du tiers du PIB de votre province. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire de plus pour accélérer vos efforts à réduire cette dépendance envers le marché américain? C'est certain que c'est basé sur le gros de l'exportation est centré autour du pétrole avec la raffinerie Irving. Donc, c'est pas nécessairement de diversifier ce marché, ça serait vraiment d'ajouter d'autres
d'autres lignes, si vous voulez, d'autres expansions. Je peux pointer certainement au port de Belle-Dune où on me dit que 100% des voyages ou des matériaux qui viennent au port de Belle-Dune sont en dehors des États-Unis, c'est international, beaucoup à l'Europe. Donc, on voudrait continuer à développer surtout ce marché-là à l'Est. Donc, il y a du potentiel à vraiment. Je pense que la clé, ça va être la diversification, même s'il y a quand même de l'exportation qui se fait pas mal dans l'Est du pays des États-Unis. Un autre élément clé du budget, c'est les compressions dans la fonction publique. Environ 13 000 fonctionnaires fédéraux travaillent au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous craignez des pertes d'emplois et quel impact pourrait-elle avoir sur votre économie? C'est certain que d'envisager potentiellement des mises à pied ou des pertes d'emploi, c'est préoccupant. Ça aurait un impact, surtout sur des petites provinces comme le Nouveau-Brunswick, c'est certainement un impact qui a plus de visibilité et certainement c'est plus profond. On n'a pas encore excusez, les détails à savoir qu'est-ce que ça pourrait représenter. Par contre, je vous dirais que en même temps, on a longtemps parlé de commencer à avoir des difficultés de remplir nos besoins en main-d'œuvre. Et je sais que les gens, si qu'il y en a qui sont impactés, ce sont des gens qui vont être en grande demande pour nos industries pour justement combler des postes que ça fait plusieurs années qu'on essaie de remplir. Vous l'avez évoqué tantôt, les négociations commerciales avec Washington sont toujours au point mort. Les tarifs douaniers pèsent lourd sur l'économie canadienne, notamment la tarification de 45 sur le bois d'œuvre du Nouveau-Brunswick. Faites-vous encore confiance à M. Carney pour défendre cette industrie ou est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'elle passe au second plan? Non, j'ai encore très confiance ministre Kearney, Premier ministre Kearney et aussi à ministre Leblanc, qui est un personnage important dans les négociations avec les États-Unis, qui connaît très bien l'industrie au Nouveau-Brunswick, vu que c'est le député du centre de la région de Moncton. Donc, d'avoir ce personnage au centre des négociations me donne une bonne assurance que nos préoccupations sont bien en avant-plan. Puis seulement une dernière question. Le Nouveau-Brunswick est l'une des 9 provinces et territoires à ne pas avoir adhéré au régime d'assurance médicaments du gouvernement fédéral. Le budget de ce mardi ne mentionnait aucun nouveau financement, mais il y a quand même possibilité d'y adhérer. Est-ce que le Nouveau-Brunswick compte donc adhérer à ce programme ou est-ce que les Nouveaux-Brunswickois doivent s'inquiéter? À ce moment, je vous dirais, c'est le département de la santé qui est en train d'évaluer toute la situation dans ce dossier. Ce serait plutôt le ministre de Santé qui pourrait peut-être vous en donner un petit peu plus. J'ai eu aucune présentation à ce point sur ce sujet. D'accord. René Lagacé, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.